Salut, c'est votre ange imparfait, Angéline. Nous allons parler de la Saint-Valentin, évidemment. Nous sommes le 14 février et c'est le thème incontournable. À propos de la Saint-Valentin, je vais ouvrir une petite parenthèse historique. Il y a beaucoup de légendes séculaires autour de cette célébration. Légendes que je n'évoquerai pas ici au risque d'allonger la vidéo. On retiendra l'essentiel, qui est que la Saint-Valentin a été créée dans l'Antiquité pour remplacer une fête païenne, une célébration libertine en vigueur chez les Romains, les Lupercales. Alors les Lupercales, c'était une fête en hommage au dieu Lupercus, dieu de la fécondité. Le jour de la fête, les hommes se déguisaient et pouvaient courir les rues à la recherche des jeunes filles seules. Et s'ils en attrapaient, c'était pour copuler. C'était donc une fête horrible où le viol était autorisé, légalisé, normal. Ces hommes attrapaient ces jeunes filles seules, eh bien, ils les violaient. On dit aussi que ce jour-là, les hommes parcouraient la ville et fouettaient les femmes sur le ventre avec des lanières de cuir pour les rendre fertiles. Vous voyez, c'était vraiment une fête horrible et douloureuse pour les femmes. Ces célébrations s'achevaient toujours par des bacchanales, donc des fêtes religieuses célébrées dans l'Antiquité, où les gens buvaient sans limite. C'était une fête libertine, la fête du viol institutionnalisé et la fête de l'alcool, de l'ivrognerie. Heureusement que la Saint-Valentin de l'Antiquité a été remplacée par la Saint-Valentin contemporaine, par celle que nous connaissons aujourd'hui, qui est, avouons-le, nettement plus sympa. On est d'accord. En effet, cette Saint-Valentin qui est la nôtre, on parle d'amour. Et quand je dis amour, c'est pour désigner les trois grands types d'amour. L'amour éros ou amour-passion, qui évoque la chair, la libido, le désir, la sexualité. L'amour philéo ou amour-partage, qui renvoie à l'amitié, la fraternité, la solidarité. Et l'amour agapao, ou amour agapé, amour désintéressé, qui est cet amour que nous entretenons avec Dieu, avec notre Dieu, avec les dieux des uns et des autres. Alors, la Saint-Valentin est une fête qui peut se célébrer avec tout le monde. On peut souhaiter une bonne fête de la Saint-Valentin à son amoureux ou à son amoureuse, à ses frères, à ses sœurs, à sa maman, à son papa, à ses amis, à ses enfants, bref, à tout le monde, à son Dieu. C'est vrai que cette fête est devenue une fête commerciale, mais il n'y a pas de mal à ce que les commerçants fassent du chiffre d'affaires. Le plus important, c'est la manifestation de l'amour, c'est l'expression de l'amour, ce sont les effusions d'amour, les déclarations d'amour folles et fracassantes, ça fait partie du jeu, les fleurs, le chocolat, les cadeaux, les mots doux et affectueux. Mes anges imparfaits, aujourd'hui, vous êtes mes Valentins et mes Valentines. Vous voyez, je vais me prêter au jeu. Alors, chers Valentins et chères Valentines, je saisis cette belle occasion du 14 février pour vous souhaiter une excellente fête de Saint-Valentin 2021, bien que fortement covidé, sans strass, ni paillettes, ni restaurant. C'est pas grave. L'essentiel, c'est de nous aimer vraiment, sincèrement, et surtout d'arrêter de surjouer
de vouloir éblouir les autres, de vouloir montrer qu'on est hyper heureux et que les autres sont malheureux. Bref, amour, amitié sincère. Pour finir, il ne faut pas oublier que la Saint-Valentin ne s'arrête pas le 14 février. C'est un investissement quotidien et pérenne. C'est tous les jours qu'on doit exprimer notre affection, notre amour envers nos proches. Merci de m'avoir écouté. Likez, abonnez-vous, activez la cloche de notification pour ne rien rater. Amenez-moi des abonnés, 1000 bisous et 1000 choses, 1000 fleurs, 1000 chocolats. On est ensemble.